Une petite cousette de bob, histoire de faire revenir le soleil un peu partout en France, ça vous tente? Allez hop, c'est parti! Donc cette semaine, je vous propose de voir ensemble la cousette de ce bob réversible. Ce n'est pas mon patron, mais je l'ai trouvé directement sur le site de Mondial Tissu. Je vous mets toutes les refs en barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas à les cliquer. C'est un patron gratuit. Sur le site de Mondial Tissu, vous avez les étapes pas à pas également qui sont écrites. Vous avez le patron à télécharger et à découper. Moi, je vous propose ici simplement d'essayer de customiser, de le rendre un peu plus original puisqu'il reste très classique sur le site de Mondial Tissu. Je vous propose également de voir ensemble les petites broderies que j'ai rajoutées avec la Skitch. Ça sera l'occasion au moins de voir en live comment ça se passe. Voilà, donc si le programme vous plaît, n'hésitez pas à rester. Allez hop, c'est parti! J'ai donc téléchargé le PDF directement sur le site de Mondial Tissu et vous vous retrouvez normalement avec 3 pièces à découper. Moi perso, j'ai pris la taille L parce que j'ai une grosse tête. Donc, mais je trouve quand même que ça taille pas si grand que ça. Donc n'hésitez pas à faire attention quand même au niveau des dimensions. Et donc j'ai découpé toutes les pièces. Donc là, vous avez le fond à découper sur le haut pli, vous voyez. Donc j'ai utilisé perso, moi, du jean qui est assez souple quand même. Donc je l'ai entoilé également avec un entoilage assez fin. Je vous mettrai la ref dans la vidéo directement. Donc là, j'en ai fait 2 puisque comme il est réversible, vous en avez un ici et vous en avez un ici, ok? Donc vous pouvez faire comme moi. Là, dans le premier bob, j'avais mixé en fait les couleurs. Là, je me suis dit, je vais faire que du jean. Donc là, j'ai fait mes 2 pièces A. Ensuite, vous avez la pièce B qu'ils appellent la couronne. Donc, on doit découper en fait 4 fois au total, puisque 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans la doublure. Donc, la couronne, c'est ceci, vous voyez, hop, au niveau du chapeau. Donc, vous avez une pièce ici, une autre derrière. Et là, pareil, une à l'intérieur et une deuxième derrière. Donc, pour là, moi, j'avais pris de la toile de coton Military que vous retrouvez sur le site de la Mercerie des Créateurs. J'avais aussi utilisé ce coton-là directement rayé. Après, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui est quand même de la tenue si vous n'entoilez pas pour que vraiment vous ayez un maintien du bob. Qu'est-ce que j'ai choisi moi ici? J'ai choisi exactement les mêmes matières. En fait, je ne me suis pas cassé la tête. Donc j'ai pris ce tissu coton rayé, mais comme il est très souple, je l'ai préalablement entoilé également. Et j'ai pris aussi le coton, la toile de coton Military. Ça va être bien pratique pour notamment faire les petites broderies. Là, je n'ai pas entoilé puisque c'est quand même un tissu qui a une certaine rigidité. Pour la pièce C qu'ils appellent la visière, donc là c'est pareil, il vous en faut 4. La visière, donc c'est ici, là, cette espèce de prolongement du bob, ici. Donc là, j'avais fait pareil comme ça et j'avais mis aussi en coton fleuri. Ici, j'ai décidé de changer un petit peu pour prendre ce joli tissu coton de chez Raffle Paper, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc, je pense que ça allait être sympa avec le bob. Ça fait un peu voyage, vous voyez. Et j'ai mis aussi du jean, pareil, que j'ai préalablement entoilé pour assurer un certain maintien. Première étape, je vais donc m'occuper des broderies. Vous voyez ici, hop, je l'avais faite avec la Skitch. J'en avais fait une ici et également une ici. Je vais essayer d'aller trouver quelque chose d'assez sympa, peut-être en rapport aussi avec le voyage, les timbres. Et je vais en faire pareil. Je vais mettre 2 broderies de chaque côté. Donc je prendrai cette pièce-ci où je vais mesurer et marquer le milieu pour bien orienter en fait ma broderie sur le milieu en fait de la pièce. Et j'aurai aussi sur cette partie-là. Donc pour l'instant, les autres, je vais les laisser de côté. Si vous n'avez pas de brodeuse,
vous pouvez parfaitement vous amuser avec des patchs. Ça, c'est tout à fait possible. Attendez, je vais regarder si j'ai pas quelque chose. Si, regardez, vous pouvez vous amuser avec des patchs autocollants. Hop, vous voyez, bon, je vais me mettre peut-être là. Vous voyez, ça peut être hyper sympa aussi avec un patch. Vous pouvez vous amuser aussi avec des petites étiquettes directement que vous retrouvez maintenant, c'est vraiment la mode, toutes ces petites étiquettes, ça peut être hyper sympa aussi pour customiser votre bob. Donc voilà, bon allez, on va aller voir notre copine la Skitch. Je vais donc commencer par broder cette pièce-ci. Donc vous voyez, j'ai simplement replié la pièce pour marquer le milieu, voilà. Et ici, j'ai marqué juste le milieu pour vraiment que ma broderie soit bien centrée. J'ai trouvé cette broderie-ci. Je la trouvais pas mal. Donc c'est une broderie payante. Par contre, celle-ci, au niveau des couleurs, je les ai assorties à mon tissu directement. Alors, vous pouvez changer directement les couleurs. Quand vous cliquez ici, vous faites couleur. Hop, si elle veut bien, voilà. Et donc, vous avez ici toutes les couleurs et vous n'avez plus qu'à changer. Par exemple, si je mets là du rose, vous voyez, je vais remettre mon vert. Donc, voilà. C'est très simple d'utilisation. Donc, je vais faire OK, terminer. Je ne vais pas l'enregistrer, ça ne sert à rien. Hop. Et je vais transférer les données. Donc, pendant qu'elle transfère, je vais préparer mon tissu. J'ai donc pris un entoilage spécial pour le coton et en fait, pour m'aider dans la disposition de mon tissu, j'ai juste, vous voyez, refait en fait le tracé du cadre sur mon entoilage et j'ai surtout positionné le repère du milieu. Comme ça, en fait, l'idée c'est que je vais me mettre comme ça. Et je vais juste faire correspondre les milieux, voilà, pour que vraiment mon tissu soit bien aligné. Et je n'ai plus qu'à repositionner mon cadre par-dessus. Bon, là, j'ai un petit décalage, donc on recommence. Voilà, tac. Ici, c'est bon. Après, si vous avez de la colle temporaire, vous pouvez faire ça aussi avec de la colle temporaire. Ça marche très bien. Moi, j'en avais plus. Donc, je fais ça à l'arrache, comme on dit. Voilà. Et normalement, avec l'aimant, il n'y a aucun souci. Mon tissu est positionné et je vais pouvoir broder ici au centre. Vous avez aussi des thermocollants, pas des thermocollants, n'importe quoi, des stabilisateurs autocollants. Ça, c'est possible aussi. Alors, attendez que je vous montre un peu ça. Hop. Voilà, donc c'est ce genre de choses, vous voyez, donc il y a une petite pellicule autocollante en fait. Je les ai déjà utilisées, c'est pas mal. Alors c'est Browser qui m'avait envoyé ça. Donc c'est un stabilisateur classique. Vous le découpez et en fait vous venez avec votre fer mettre votre tissu dessus pour que ça tienne. C'est vraiment pas mal, c'est sympa quand vous débutez et tout, ça peut être, j'essaierai de vous mettre les infos en barre d'infos si je retrouve le lien du produit, mais ça peut être sympa pour vous sécuriser quand vous débutez. Donc moi c'est pareil, je vais juste faire attention quand elle va démarrer pour voir que mon tissu ne bouge pas trop et voilà, allez hop on prépare ça tout de suite. Je vais donc fixer mon cadre. Hop, si j'y arrive, s'il veut bien, voilà. Donc ça, c'est check. Et donc ma première couleur, ça va être du bleu ciel. C'est cool parce que j'ai un fil de canette qui est presque épuisé. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça en live. Déjà, vous avez ici le fil qui n'est pas coupé. Donc on va couper le fil. Si elle veut bien. Voilà, donc là je lui ai mis que j'avais vu et je lui ai demandé de couper le fil.
elle me coupe le fil, nickel. Je vais enlever mon cadre. Je vais aller ouvrir le petit bloc canette. J'enlève ma canette. Donc, vous inquiétez pas, j'ai des canettes qui sont vertes, mais c'est normal puisque c'est Brother qui m'a envoyé un lot de canettes pour les démonstrations. Donc, vous avez une canette translucide, c'est très bien. Je fais attention pour installer ma nouvelle canette. Je ressuis bien le petit chemin, hop, comme je vous ai montré dans la vidéo de présentation. Voilà. Et ensuite, je remets mon petit cache. Je vais remettre mon cadre. Hop, voilà. Par contre, là, attention, elle va reprendre au moment où on a coupé le fil. Pour avoir une belle unité de broderie, il vaut mieux reprendre 10-20 points avant qu'elle tombe en rade de canette. Donc, pour faire ceci, alors attendez, parce que j'ai les deux caméras qui filment à la fois pour YouTube et pour Instagram. Donc, je vais me mettre ici, point de broderie. Voilà, et je vais faire simplement 30 points en arrière, comme ça je suis sûre. Et après, j'oublie pas d'appuyer sur terminer pour qu'elle retransmette les infos directement à la Skitch. Et je n'ai plus ici qu'à, hop, vous voyez, elle repart directement en arrière. Et donc voilà, elle recontinue avec une nouvelle canette. Ma broderie est terminée. Hop, je vais enlever mon cadre. Donc voilà le résultat. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va bien suivre quand même avec ce tissu-là. Je n'ai plus qu'à ouvrir mon cadre. Je retire tout ça. J'arrache le stabilisateur derrière. Je vais peut-être enlever éventuellement s'il y a des petits fils qui dépassent, mais il n'y a pas l'air. Et je vais aller passer un petit coup de fer, voilà, pour bien remettre ma pièce. Et je vais broder le deuxième, mais là, je ne vais pas forcément peut-être vous montrer, puisque pour ceux qui n'ont pas la Skitch, ce ne sera pas forcément intéressant. Je vais broder le deuxième et après, on passe à l'assemblage du bob. Concernant la machine, j'utilise toujours ma Brother Innovis F420. Pour les aiguilles, je l'ai changé là très récemment. Donc c'est une universelle 80, puisque je vais coudre que du coton. J'ai du fil de canette et du fil supérieur blanc. Et donc là, dans un premier temps, on va prendre les pièces de la visière, donc les pièces C. Je vais faire les deux en même temps en fait. Vous voyez, aussi bien l'extérieur que la doublure, je vais faire tout ça en même temps. Et donc là, il nous suffit simplement de mettre endroit contre endroit les parties de la visière. Et vous allez coudre ici à 1 cm des bords. Mon pied est parti là au bout. Voilà. Donc j'ai une partie faite, celle en jean. Maintenant je vais faire celle-ci. Donc là pareil, endroit contre endroit. Tac. Et je vais faire une petite couture aussi à 1 cm des bords. J'aime bien ce projet parce que c'est pas très compliqué à réaliser. Et en plus, c'est super utile. Hop, voilà. Voilà, donc j'ai fait ces deux parties-là. Maintenant, je vais aller ouvrir mes coutures au fer. Ok, alors si j'y arrive ici, voilà.
Donc je vais aller ouvrir mes coutures, passer un petit coup de fer pour bien les maintenir. Sur la partie visière en jean, j'aimerais bien peut-être faire un point décoratif ici. Alors je sais pas vraiment ce que ça va rendre. J'ai pas fait ça sur l'ancien bob, mais je vais essayer en fait. Je pense que je vais le faire à peu près ici à 2 cm. Vous voyez, je vais prendre par rapport à ici. Et je vais prendre lequel je vais surtout changer mon fil et utiliser un fil de chez Mettler, un fil décoratif. Je vais prendre quel point? Je vais prendre celui-ci, donc feuille 2, et je vais prendre le point numéro 4. Vous savez, celui qui fait un peu des vagues. Je pense que ça pourra être pas mal. Alors j'espère juste que j'aurai assez de fils de chez Mettler. Bon, j'ai quelques petits soucis avec mon enfileur automatique. Il va falloir que je bidouille un petit peu tout ça. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, c'est pas grave. Hein. On va se bousiller les yeux à essayer d'enfiler. Et voilà. Voilà, donc je vais me mettre en fait ici au démarrage. Voilà. Et en fait, je vais suivre le bord de mon tissu, va suivre le marqueur des 2 cm ici. Alors voilà ce que ça donne. Je pense que ça peut être aussi très sympa pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de brodeuse. Ça peut faire une jolie alternative, les points décoratifs avec du fil multicolore de chez Mettler. Étape suivante, je vais prendre les pièces qui correspondent à la pièce B qu'ils appellent la couronne. Donc j'en ai 4. Donc en fait c'est les pièces brodées chez moi, vous voyez. Donc j'avais fait cette petite broderie mandala que vous avez déjà vue sur un de mes petits chemisiers que j'ai customisé. Et j'ai aussi cette broderie là. Donc pareil, en fait il suffit de se mettre endroit contre endroit et de coudre ici à 1 cm des bords. Je fais pareil pour l'autre partie. Hop, toujours endroit contre endroit et à 1 cm des bords. Là, c'est bon. Pareil ici, je vais aller écarter les coutures directement au fer. De même, si vous n'avez pas de brodeuse ou que vous avez mis des patchs, vous pouvez aussi ajouter ici un point décoratif. Moi, je sais que j'avais fait un triple point de l'autre côté sur le précédent bob. N'hésitez pas à jouer aussi avec les points d'appliquer, les points décoratifs. Ça peut être très sympa. Ensuite, on va assembler la visière et la couronne. Donc, vous choisissez bien en fait pour vos parties extérieures au niveau des assemblages que vous souhaitez. Donc, nous avons ici la couronne donc avec ma partie brodée et ici la visière. Donc ma couronne, ici c'est le haut et le bas, d'accord? Donc ça va se mettre ici comme ça se goupille directement comme ça. Alors je vais déjà aligner ici mes raccords. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à suivre directement et à épingler hop, de chaque côté. Voilà, donc là j'ai un petit peu, vous voyez, d'excédent, mais ça c'est dû aux matières que j'ai utilisées, c'est pas gênant. Hop, là aussi, le tout c'est de bien vérifier que je n'ai pas d'embut. Donc voilà, et donc je vais venir coudre ici, hop, tout du long à 1 cm des bords.
Hop, donc voilà, vous voyez, vous obtenez ceci, ok. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Et voilà, deuxième visière, c'est check. Ensuite, je suis allée écarter en fait les marges de couture au fer comme indiqué. Je vais juste finir l'assemblage ici, donc je vais bien faire attention ici à mes 2 raccords. Ok, et je vais venir coudre ici tout du long à 1 cm des bords. Hop, je vais surtout bien faire mon raccord. Mettre une petite épingle quand même au cas où. Voilà. Et donc 1 cm. Je fais attention de bien garder voilà, mes marges de couture ouvertes. Voilà, et j'irai repasser en fait mes marges de couture. Donc j'ouvrirai, hop, et j'irai repasser mes marges de couture ici. Je vais faire pareil pour le deuxième. Donc à une exception près, je vais laisser à mon avis ici une ouverture pour pouvoir retourner mon bob sur l'endroit. Donc là par contre je vais peut-être couper ce qui me reste en trop de tissu. Donc je fais correspondre ici mes raccords, tac, et je viens coudre à 1 cm des bords. Voilà. Et je suis bête, j'ai oublié l'ouverture. C'est pas grave. C'est pas grave. Notre ami Découvite, il est où? Hop, allez. Oh là là, vous voyez, moi aussi, je fais des honneries. Hop. C'est pas grave. Donc pourquoi il laisse une ouverture ici? Parce que ça sera plus facile après pour refermer puisque la couture sera droite. Hop, que si on laisse une ouverture, vous savez, ici dans les arrondis de la visière, ça va être un peu plus galère en fait pour faire la couture finale. Hop, voilà. Et je vais essayer de sécuriser mon point. Si j'arrive à enlever, ah bah alors. Tac, tac, tac. Là, je vais couper celui-là et je vais récupérer ici. Tac. Voilà, pour faire un petit nœud. Hop, si j'y arrive. Voilà, donc ça c'est bon. Et en fait, je crois que je vais continuer à découdre ici pour refaire juste une petite couture sur le haut. Ça va, c'était pas une trop grosse honnerie. Mais j'arrive quand même à me planter sur un bob, hein. Faut le faire hein, quand même. Hop. Voilà. Bon. Du coup, mon fil il s'est barré.
je vais faire juste une petite couture ici, en haut. Hop, voilà. C'est réparé et mon trou est là. Allez, je vais aller ouvrir mes marges de couture. Et en même temps, je vais en profiter. Comme ça, je vais replier ça aussi. Comme ça, pour ma couture d'assemblage final, ça sera beaucoup plus facile à la main. Étape suivante, on va mettre nos fonds en fait. Donc si vous voulez, j'ai replié, voilà, moitié-moitié et j'ai marqué ici les milieux. Si vous entendez un peu des bruits de fond, c'est les sioux, hein, je vous rassure, c'est les vacances encore, donc ils jouent, n'est-ce pas? Ils aiment bien jouer quand je fais une vidéo YouTube. Je vais mettre mon chapeau, ma partie de bob sur l'envers. Je vais faire correspondre ici mon milieu avec ma petite couture sur le côté. On va sortir toutes mes petites épingles. Voilà, je vais faire pareil aussi de l'autre côté. Hop, je vais faire correspondre ma petite entaille avec ma couture d'assemblage ici. Voilà, et après, je n'ai plus qu'à répartir le reste et à épingler tout autour. Donc, je vais faire ça pour les deux parties et après, je vais faire une couture à 1 cm des bords. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai cranté quand même, vous voyez, avec mes ciseaux cranteurs pour enlever un peu d'épaisseur de tissu. Donc j'ai bien fait des deux côtés. Et là, en fait, je vais faire correspondre mes parties intérieures et extérieures. Et je vais bien mettre en fait les broderies face à face. Ok, hop, voilà. Et ensuite, je vais épingler ici au niveau des coutures des coutures d'assemblage. Je vais épingler tout le tour et je ferai une couture à 1 cm des bords. Que cette couture est faite, j'ai retourné par l'ouverture laissée, j'ai repassé ici au niveau des bords et je vais juste faire une petite couture ici de maintien, vous voyez, tout du long à 2-3 mm du bord. J'ai fait exprès de faire ressortir un petit peu le tissu du dessous. Et après, je sais que sur le tuto de Mondial Tissu, ils vous disent qu'il faut faire des lignes de couture tous les 1 cm. Moi, je ne vais pas le faire. Après, je vous laisse libre de décider ce que vous préférez. Moi, je ne préfère pas puisque j'ai mis un point ici de déco. Donc, voilà. Donc, je vais faire cette petite couture-là à 2-3 mm des bords. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à refermer l'ouverture laissée par un point invisible à la main. Alors, il est pas beau mon bob avec cette jolie broderie et finalement je suis bien contente de mon point décoratif puisque sur cette face-ci ça se voit super bien, donc c'est cool. Je vais vous montrer l'autre face. Non mais le fait qu'il soit réversible, je trouve ça extra puisqu'on peut vraiment accorder à nos tenues, donc ça c'est génial. Hop, regardez comme ça, c'est pas mal non plus, hein. Alors
Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un super moment créatif en ma compagnie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pu coudre également ces derniers jours, ces dernières semaines, ça pourrait être toujours intéressant. En attendant, je vous souhaite un super week-end, profitez bien, je vous fais plein de bisous, bye bye!